Il y a une dizaine d'années, 10 ans maintenant, Frédéric Vion, une invention splendide qui venait perturber un petit peu notre quotidien, arranger les choses, bien sûr, nous faire entrer dans un monde moderne, mais nous poser aussi quelques problèmes. Oui, le smartphone. Ça s'appelle le smartphone, puisque le premier, c'est l'iPhone en 2007. Hier, une grande marque coréenne a présenté son tout dernier modèle. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ça commence par ça et ça finit par Samsung. Ah, vous connaissez. Depuis qu'Apple a lancé l'iPhone, donc il y a 10 ans, on partait de zéro à l'époque et désormais 65% des Français en ont un dans leur poche. C'est le chiffre du Crédoc. Au niveau mondial, les chiffres sont vraiment stupéfiants. Regardez ces chiffres. Environ 400 millions de smartphones sont vendus chaque trimestre. Pas chaque année, chaque trimestre. Alors ça varie selon les trimestres, mais c'est toujours à peu près ce chiffre-là. Et on estime qu'au total, en 2020, il y aura 6 milliards de smartphones en circulation, c'est-à-dire presque autant que d'habitants de la planète quand même. Il faut dire que tout est fait pour nous en vendre de plus en plus. Vous connaissez ces grands messes organisées par les fabricants, que ce soit à la rentrée, Apple. Souvent, non Ici, c'est Samsung justement dont je vous parlais. Dans une salle de congrès, le patron vient vous expliquer que le nouveau produit est absolument formidabilissime et génialement extraordinaire. Même si en fait, il n'est pas toujours très différent du modèle précédent, il faut nous persuader qu'il faut acheter l'ancien parce qu'il est acheter le nouveau parce qu'il est révolutionnaire et donc jeter l'ancien, c'est ça qui pose problème. Ces modèles coûtent quand même 1 000 € pour certains et ça marche. Donc il faut croire qu'on a de l'argent. Selon l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, on change désormais de smartphone en moyenne tous les 2 ans. C'est le produit électronique qui a la plus faible durée de vie parce qu'on garde un frigo ou une télé 10-15 ans. Le problème, c'est que seulement ce n'est pas un équipement électronique, vous ne suivez pas. On entend ce que je dis ou pas? Je pensais que c'était dans ma tête. Ah non, on entend ce que je dis. Donc le problème, c'est que 30% seulement des matériaux d'un smartphone, ne relevez pas, 30% seulement des matériaux d'un smartphone sont recyclables, maximum, parce que dans les faits, c'est souvent moins. Et normalement, c'est illégal, l'obsolescence programmée, c'est le nom pour ces produits qui sont faits pour ne pas durer. C'est illégal, c'est un délit depuis la loi sur la transition énergétique en 2015, mais cette loi n'est pas appliquée, comme souvent. Même pour les machines à laver dont on parlait. Voilà, et encore moins, 2 ans pour les smartphones. Par exemple, tout est fait pour que votre smartphone soit impossible à réparer, et donc que vous soyez obligé de le changer dès qu'il y a un problème. Regardez ce site internet de Greenpeace qu'on trouve à l'adresse, vous voyez en bas à droite, rethink-it.org. Ils ont classé les smartphones selon leur réparabilité, c'est comme ça qu'on dit. Alors il y en a un qui est très très bien noté, il s'appelle le Fairphone, vous le voyez ici, c'est le premier à gauche. Fairphone, c'est-à-dire comme commerce équitable, vous savez. C'est pas pour rien, il est fait exprès pour qu'on puisse changer la batterie, par exemple, pour qu'on puisse le démonter facilement. Il y a des LG qui sont pas trop mal classés aussi, juste à côté, vous les voyez. Dès qu'on passe à Apple, les choses se gâtent, donc avec l'iPhone ou avec les Google Phone qu'on voit ici en 2e ligne du classement. Les notes commencent déjà à dégringoler pour le côté recyclable et réparable. Et puis en bas de classement, il y a vraiment des smartphones qui n'obtiennent que 3 sur 10. Regardez à cette note Greenpeace. En l'occurrence, c'est 2 Samsung, mais il n'y a pas de jaloux. Il y a vraiment toutes les marques qui ont parfois de très mauvaises notes. Au total, on estime que 70% des batteries ne sont pas recyclables. Alors, je vous renvoie à ce site internet. Les tablettes et ordinateurs sont aussi notés sur ce site internet. Et c'est vraiment très important parce que je vous rappelle que les smartphones, comme beaucoup de produits électroniques, sont des objets extrêmement polluants. Dans les circuits électriques, il y a du plomb, du brome, du chlore, du mercure, du cadmium. J'en passe, et pas des meilleurs, qui sont extraits. Vous le voyez le plus souvent, c'est extrait dans des mines au bout du monde. Ici, c'est en Chine. Autrement dit, des pays qui se moquent des normes environnementales, il faut bien le dire. Et puis, pour ce qui est du recyclage, quand c'est recyclé, regardez en Afrique, là, c'est au Ghana, ça pollue énormément l'environnement. Il y a un très beau film là-dessus. C'est un toxique, les gens sur place. Regardez comment c'est recyclé. Je mets des guillemets à recycler. Donc, faisons attention, ne cédons pas aux sirènes du marketing en achetant tout le temps le nouveau super génial smartphone qui en fait fait micro-ondes et qui monte les heures en neige, ce dont on ne se servira jamais. Parce qu'il faut bien penser à ça, achetons-en un qui peut être démonté, réparé, donc le Fairphone par exemple, c'est une très bonne marque. Vous savez, vous vous souvenez, j'ai un bebop, je peux appeler sous les gouttières. Ça marche plus. Ah bah c'est ça, on vous a pas sonné. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup Frédéric.